pour le dimanche de Noël. La nativité de Jésus, la nativité de notre Jésus. Je vais prendre la messe de la nuit, les lectures de la messe de la nuit. Ça va? Bon. Première lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres, le peuple marchait dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Où ça? Où ça? Est-ce qu'il a vu une grande lumière? Les ténèbres pour nous, quand on est heureux, on est joyeux, on a des sourires, et puis des belles paroles, et puis on a du fun ensemble. Mais les ténèbres pour nous, et puis après, peut-être c'est chamoyé un peu, là. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû... Donc, le péché. Le peuple qui vivait dans le péché a vu une grande lumière. Oh là! A vu une grande lumière. Ça va? Bon. A vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, donc, les habitants des pays des ténèbres, pays de l'ombre, les pays des ténèbres, là, c'est nous ça. Nous sommes dans le péché, nous sommes des pécheurs, et beaucoup ont du plaisir à se dire pécheurs. Mais beaucoup acceptent la réalité qu'ils sont pécheurs. Moi aussi, j'accepte que je suis un fils de Dieu. Yeah. Fils de Dieu, enfant de papa. Mon Dieu, mes pécheurs. Je pêche encore, je fais encore des péchés. Mais les protestants disent que tracasse-toi pas, tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus dit bien des fois dans son évangile, hey, agissez comme des quelqu'un qui sont sauvés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a agi toute sa vie comme quelqu'un qui était sauvé, il était sauveur. Mais il a agi toute sa vie comme étant quelqu'un qui est sauvé. Toute sa vie, Jésus a vécu en ne faisant pas de péché. Donc, il a cultivé dans son jardin, Jésus a cultivé dans son jardin des vertus et des actions. Il a mis des actions, fait des actions qui prouvaient qu'il allait avoir des bonnes carottes puis des bons oignons. Des bonnes réactions, il a guéri du monde et tous ceux qui étaient guéris rendaient gloire à Dieu. Ce qui sortait de ceux qu'il guérissait, ce qu'il pardonnait, etc., c'était toujours gloire à Dieu. Dans son petit jardin, Jésus, dans son jardin où il soignait les gens, guérissait les gens, il en sortait toujours la gloire des enfants purifiés, des enfants pardonnés. La gloire des enfants de Dieu, la gloire des enfants pardonnés. Hein? Vous voyez là? Bon.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre, sur nous là, une lumière a resplendi. La lumière a resplendi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la lumière? Qu'est-ce qu'il y avait dans la lumière? L'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite lumière-là? L'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit y avoir, moi? Qu'est-ce que je dois avoir comme lumière dans mon cœur? L'Esprit de Dieu. Et il dit, ici, on dit que c'est une grande lumière. Que je sois moi, que je sois un bébé, quand on est baptisé, bébé ou pas bébé, ou plus vieux, etc., et on a en soi une grande lumière, on a la pureté que Jésus donne quand il habite là. Et notre problème, c'est de le prendre et le mettre dans notre crèche. De le mettre en nous. Si on prend Jésus, si on prend l'Esprit de Jésus, on le met en nous, que va faire l'Esprit? Il va nettoyer la place. Il va faire une grande lumière, il va faire nettoyer la place. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, Jésus. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on se réjouit à la moisson, ça veut dire que nous devons tous devenir des moissonneurs, des planteurs et des moissonneurs. On se réjouit quand on voit les grains. Mais hey, vous autres les parents, là, quand vous avez un petit enfant, c'est quoi ça? C'est un fruit de votre arbre de vie. Vous vivez ensemble. Le fruit de votre arbre, c'est l'enfant, le vivant. Le papa a donné la vie et la maman a été le berceau des enfants pendant 9 mois. Donc, c'est la résurrection, l'enfant, le bébé, c'est la résurrection du papa et de la maman qui font une personne dans l'enfant. C'est beau à penser, hein? Que notre fruit, que la grâce, que la fait de nous aimer, de voir l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour en nous, nous permet d'avoir des fruits. Et le fruit, c'est une résurrection de nous-mêmes, la résurrection du Fils, la résurrection de l'enfant de Dieu. Quand l'enfant est tout petit, quand il est bébé, il est pur. Il va commencer à pécher seulement quand il commencera à connaître le bien et choisira le bien, au lieu du mal qu'il connaît, qu'il apprendra à connaître. S'il choisit le mal, il choisit le péché. S'il choisit le bien, il choisit d'aimer parfaitement les qualités que Dieu a mises en lui, a déposées en lui.
Et là, il va devenir un beau fruit, un homme ressuscité. Bon, ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, on se réjouit d'un nouveau-né. Et c'est pareil pour les fruits du jardin, quand on moissonne, on oublie toutes les peines qu'on a eues pour enlever les pierres du champ et faire tout le grand champ de blé, le grand champ de riz pour donner la nourriture pour nous soutenir dans notre vie. Quand on moissonne, on sait qu'on va pouvoir manger et vivre. La vie spirituelle, la vie naturelle, la vie spirituelle sont des exemples de l'éternité, la vie éternelle. Si je suis mort, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Mais si je suis en vie, je sais qu'est-ce que je fais. Avoir la vie éternelle, c'est savoir que l'on vit heureusement, éternellement. Comme on exulte aussi, ça peut être comparé comme on exulte, comme on se félicite, comme on chante, comme après, quand on exulte au partage du butin d'une grande guerre là, contre les ennemis. Dans le temps des Juifs, on a vu ça, qu'ils exultaient, puis ils partageaient les biens qu'ils avaient conquis, etc. Ils se partageaient tout ça. Et nous autres, quand les Grecs, on ramasse tout le blé, le riz de nos champs, le maïs, etc., là, bon, quand on ramasse ça, on se réjouit, on doit se réjouir. Et qu'est-ce qu'il y a dans la réjouissance? Dans la réjouissance, il y a toujours la satisfaction. Et il y a toujours la paix. Voyez-vous le gros cadeau de Noël que Jésus a apporté, là? Il est venu apporter la paix dans nos cœurs. Quand nous recevons dans l'Eucharistie, puis que nous aimons, nous disons merci Jésus d'être venu. Jésus présent avec son esprit, il va nous donner la paix, le merci, la gloire à toi Seigneur. Et puis comme quelqu'un qui vient d'être guéri, là. Quelqu'un qui est miraculé, qui a reçu un miracle de Dieu. Quelqu'un qui est guéri, là. Si j'avais un gros mal de tête, j'ai prié, quelqu'un a prié sur moi, impose la main, je dire mal de tête, là. Au nom de Jésus, va-t'en, puis le mal de tête est parti. Bon, on se réjouit. Qu'est-ce qu'on vit après? On vit un moment de paix. Et on aime ça. Aimer la paix. Savourer la paix. Si vous voulez demander la paix, dans quelque pays que ce soit, dans quelque famille que ce soit, il faut essayer de la savourer, la paix, l'aimer, et aussi prier, Seigneur, donne-nous la paix qui vient de toi. Et c'est ça qu'on demande aujourd'hui. C'est ça le jour du Seigneur, le 25 décembre. C'est ça les paroles qu'on lit là. Et ça, c'est simplement une image de ce que Jésus apporte. C'est la première lecture. Comme on partage le bulletin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran. Hein? Voulez-vous que je vous fasse un exemple? Bon.
La barre qui meurtrissait son épaule, là, je répète ce coin-là, car le joug qui pesait sur son épaule, prenez sur vous mon joug, portez votre croix, tous les jours portez votre croix. Le bâton, la barre, le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule en montant sur le calvaire pour aller à la crucifixion, pour aller être crucifié. C'est écrit, c'était dans l'écriture d'Isaïe, ça fait longtemps ça. Et puis il avait prévu ça, le chemin de la croix. Le bâton du tyran, je disais, la croix, c'est Rome, ça, le tyran, Rome, là. Le bâton du tyran. Tu les as brisés, comme au jour de la grande, grand triomphe de Médiane, de la guerre de Médiane. Et les bottes qui frappaient le sol de l'armée, là. Quand une armée passe, là, c'est les soldats, ploc, 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 les bottes, là. Les bottes qui frappaient le sol et les marteaux couverts de sang. Il y a, dans l'ancien temps, on se battait avec des marteaux et des grosses haches, etc. Les haches de guerre de nos Indiens, là, quand on parle de nos Indiens, tout ce qu'on a lu là-dessus. Hein? Les voilà tous brûlés. Il n'y a plus de guerre. Il n'y en a plus de guerre. Pourquoi? Parce qu'on a appris à s'aimer les uns les autres. Il y a... c'est ça. C'est lui, ça. Hein? On termine le feu de l'amour de Jésus, le feu de l'amour, le feu de l'Esprit Saint. Quand on aime quelqu'un, on cherche son bien, on ne cherche pas la bataille. Et notre temps actuel, on a des grandes réunions pour combattre les fléaux, pour essayer d'amener la paix dans le monde, etc. On a de ces réunions-là, mais malheureusement, on ne met pas assez de prière dedans. Il faut que nous, là, on fasse tellement de prières qu'on remplisse ça, ces événements, ces rencontres, ces grands conseils, ces grandes réunions de discussion pour que personne ne lève l'épée, que personne ne prenne l'arme nucléaire, etc., là. Il faut qu'on remplisse ça de prière, parce que la prière, c'est la paix de Dieu. Oui, c'est un nouveau paragraphe, ça. Oui, un enfant nous est donné, vous le voyez? Un fils nous a été donné. Un fils, quel fils? Le fils, un fils Dieu, le fils de Dieu. Moi, je suis Richard Doyle. Je suis Richard de Doyle. Lui, il est le Fils de Dieu. Mais moi, parce que j'ai reçu le baptême là, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, je suis Richard de Dieu. Et je me suis consacré à Dieu. Hein? Je vis la vie consacrée, la vie religieuse consacrée à Dieu. Il faut que j'accepte que Dieu m'habite et que je ressemble à Dieu et que je prie en Dieu, que je parle des heures en prière comme Jésus. Et que tout ce que je fais pour les autres soit dans l'esprit de Jésus. Faire tout dans l'esprit de Jésus. Oui, un enfant nous a né, un fils nous a été donné.
Sur son épaule est le signe du pouvoir. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Sur l'épaule de l'enfant Jésus, la résurrection de Jésus, le signe du pouvoir, le signe de l'esprit que le Père lui a donné d'aller sur la croix pour enlever les péchés du monde. Et en passant, en allant sur la croix, Jésus enlève les péchés du monde. Il ne faut pas avoir peur du signe de la croix. Il ne faut pas avoir peur de ce signe de la croix. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Le pouvoir, je suis capable, Jésus a dit, je suis capable de faire ça, je vais aller sur la croix. Et je vais enlever les péchés du monde. Son nom est proclamé. Son nom est proclamé. Quel nom? Bon. On le nomme conseiller merveilleux. Conseiller merveilleux. Conseiller. Je te donne un conseil, là. Mon conseil, tu tapes la parole dans l'oreille de l'autre, là, je te donne un conseil. Bon, c'est une parole, ça. C'est l'esprit, ça. C'est l'esprit qui passe de moi qui va à l'autre. Conseiller, Jésus, il est un conseiller merveilleux. Qu'est-ce qu'il peut conseiller? Ben, il va pas conseiller quelqu'un qu'on ne voit jamais, comme le papa, on ne le voit jamais. Le fils, lui, on le voit. Et c'est lui qui est allé, qui a passé de grain dans le sein de sa maman. Il a grandi, grandi, grandi. Il est devenu bébé qu'on voit, comme aujourd'hui, le 25 décembre. Après ça, à 12 ans, on le voit au temple, il est devenu un peu plus grand, puis il commence à parler, il connaît le bien et le mal, puis il commence à parler aux pharisiens, puis aux scribes, hein, puis là, on s'étonne de la merveille de ses réponses. Ben oui, c'est l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va sortir de lui? Seulement du bon, seulement du bien, seulement de la vérité. S'il est l'enfant de Dieu, qu'est-ce qui va sortir de lui aussi? Seulement les commandements de Dieu. C'est ses commandements à lui. Il ne peut pas avoir peur, dire je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, etc. Mais il dit c'est moi qui dis ça, là. C'est mes commandements, moi, là. Puis là, et ça nous fait réfléchir, cette première chose. L'image d'une photo de Jésus, mais c'était quoi? En Isaïe, c'est le chapitre 9. C'est le numéro 3, c'est le prophète, là. L'image du prophète Jésus, c'est ça. Ça, c'est l'image du prophète Jésus. La confirmation, le sacrement de confirmation, ça c'est une confirmation de ce que Jésus est pour vous et pour moi, là. La lumière, le Fils de Dieu, et puis le plein d'amour et plein de miséricorde, parce qu'il vient et avec son triomphe, la croix, qui enlève les péchés. Conseiller merveilleux, Dieu fort. Merci Jésus. Merci Jésus d'être fort, d'être fort, d'être fort. Hey, d'être fort. C'est quoi? C'est élever des grosses roches, des gros bois, des gros morceaux de bois, des grosses charrettes de terre. Non, 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 c'est pas ça la force. C'est pas ça la force d'un roi. Quelle est la force d'un roi? Quelle est la force de papa et maman en moi, en vous? C'est la force de leur parole.
Ma force à moi, quand je suis éducateur, quand je suis dans une école, dans une classe, là, quelle est ma force à moi? Ma parole, ma langue. Ça vient d'où? Ça vient dans mon cœur. Qui existe là dans mon cœur? Jésus avec ses 10 commandements, etc. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit avec l'Esprit qu'ils m'ont donné. Vous comprenez, là? La force, c'est pas la force physique. C'est la force morale de Dieu. La moralité est l'Esprit de Dieu. Quelle est votre force sur vos enfants? C'est l'esprit que vous donnez à vos enfants. Même après votre mort, là, ce qui restera pour vos enfants, là, ce ne sera pas surtout votre argent. Non, non. Ce sera vos exemples de vie. Ce sera votre esprit, l'esprit que vous leur avez donné. Ah, qu'on a des bons parents, qu'on a eu des bons parents. Donc, Dieu fort, conseiller merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais. C'est drôle, là, que le texte, le premier texte, l'image de Jésus, notre Sauveur, là, on dit qu'il est Père à jamais. Ben oui, qu'est-ce qu'il est venu nous donner? Il est venu nous donner ce qu'il y avait. C'est à lui, il est Père, Fils et Esprit. Donc Jésus, il est Père à jamais. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a donné comme prière pour dire, si on veut prier, là, disez bien, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, la volonté, la force, etc. Père à jamais. Et Dieu sera toujours mon Père et votre Père à jamais. Quand on vous baptise, quand on fait rentrer dans la religion, on vous dit, ton Père, c'est Dieu, tu appelles Dieu, Papa, mon Dieu. Et tu te dis, toi, Fils de Dieu, tu n'as pas d'autre papa. Il faut que tu préfères Papa, mon Dieu, avant ton papa naturel, et puis tu vas devenir saint comme Jésus et avoir la vie éternelle. Ah, c'est beau les 10 commandements. Ça, c'est simplement le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième commandement. Père et Fils. Prince de la paix. Encore une qualité extraordinaire. Qu'est-ce que Jésus demande? Les Écritures sont formidables. Hein? Puis ça, c'est le numéro 9. Là. Hein? C'est une acceptation, c'est l'accueil et une réconciliation de nous-mêmes avec ce qui est Jésus, notre témoin que l'on voit. Ce qu'il est, il est ça, il est le prince de la paix. Et après sa résurrection, là, il est mort, ressuscité, et puis quand il est ressuscité, il va rencontrer ses apôtres en train de manger, là. Il leur dit, « Hey, que la paix soit avec vous. » Et 3 fois pendant cette petite visite-là, mentionnée dans vos Écritures, 3 fois dans ce petit passage-là, il dit, « La paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. » Et c'est ça qu'on dit à chaque messe, chaque fois que nous, les catholiques, on célèbre l'Eucharistie, on dit cette prière pour la paix. Parce que Jésus, c'est le prince de la paix.
Voyez-vous, comme ce premier passage-là, il nous fait vraiment, il nous donne vraiment l'image de notre Jésus dans la petite crèche-là. Bon, prince de la paix. Et puis, bon, le pouvoir s'étendra et la paix, le pouvoir s'étendra, la croix, l'histoire de Jésus en croix s'étendra dans le monde entier et la paix sera sans fin sur le trône de David, sur le monde, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit. C'est mon droit, ma vie elle m'appartient à moi, je peux l'enlever quand je veux. Oh, tu dis, que tu fais du sacrement, du commandement de Dieu, ne tue pas. Mon enfant, moi, c'est mon petit, c'est mon embryon, ça. Je peux l'enlever puis m'en débarrasser quand je veux. Tu dis, hein? La paix, si vous voulez vivre en paix, une paix profonde, une paix extraordinaire, merveilleuse, etc., observez les commandements de Dieu. Si nous voulons faire ça, observons les commandements de Dieu. Écoutons-les, puis, hein? Oh, ils sont formidables, mais il faut, pour les commandements de Dieu, là, si vous voulez les aimer, il faut les prendre de votre côté. C'est quoi les comprendre de votre côté? Ben, écoutez, là, Jésus, il a vécu les 10 commandements de Dieu, lui. C'était ces commandements que lui a fait, parce que c'est lui, Dieu, qui a donné ça à Moïse. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui ont donné ces commandements-là à Moïse. Donc, il faut que j'agisse selon ma parole. Jésus, il est obligé de dire, bon, je vais l'appliquer, ma parole, moi, dans ma vie, là. Et nous devons accueillir ces 10 commandements comme étant les commandements que Dieu nous donne. Que Jésus nous donne. C'est un cadeau de Noël, ça. Les 10 commandements, c'est aussi un cadeau, ça fait partie du cadeau de Noël. C'est un cadeau que les 10 commandements, c'est pas simplement de défense pour dire, là, non, Dieu, je mets ça au panier, les commandements. Non. Faites pas ça, vous allez rester malheureux toute votre vie. Pourquoi? Parce que le bon Dieu nous aimait, c'est pour ça qu'il nous a donné les 10 commandements. Ça. Soyons pas imbéciles, là, hein? Mais son pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David, pour son règne, qu'il l'établira, qu'il affermira sur le droit. C'est mon droit. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est pas vrai. J'ai le droit de faire ce que Dieu a mis comme richesse dans mon cœur. Et ce que ces 10 commandements-là, à ma naissance, à la vie que j'ai reçue dans mon corps, avec la vie que Dieu a donnée par la rencontre de mon papa et de ma maman, la vie qui a commencé à être vécue là, c'est ça la volonté de Dieu. Quand je commence à grandir, je commence à faire ma volonté à moi, c'est plus la volonté de Dieu, c'est ma volonté. Ma volonté sera parfaite seulement quand je ferai dans ma vie, quand je choisirai le bien.
parce que Dieu veut toujours le bien et la paix dans le monde. Et donc, il affermira, il fera la croix, le pardon des péchés, sera toujours une victoire sur l'application de la droit. J'ai droit à ci, j'ai droit à ça, moi, là. Bon. Et puis la ma justice à moi, là. C'est juste qu'on me donne la paix, là. Comme facile, que je vive, et puis que j'aille voler pour vivre, là. Non, c'est pas vrai. Il faut chercher d'abord le royaume, la paix, qui vient de Dieu, la joie qui vient de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Dernière phrase, il fera cela. Si on l'écoute bien, si on écoute l'esprit de Jésus, si on écoute l'image que Isaïe, c'est vieux cette affaire-là, dans le temps d'Isaïe, qu'ils ont bâti ce texte-là pour nous montrer c'était quoi l'esprit de Dieu. C'était quoi la valeur de ce Jésus-là. Que eux ils connaissaient pas, ils n'avaient pas vu, puis c'est pas une réaction que dire, là, je l'ai vu ce gars-là, c'est ça, d'après sa vie, là, c'est ça que je décide. Mais non, c'est Isaïe, c'est une vision, c'est le Dieu qui lui avait proposé ce texte-là. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui avait donné ces paroles-là, qui nous donnent la photo, l'image de Jésus réconcilié avec la vie Dieu qui devient homme. Dieu, que vous voyez là, il devient homme. Dieu qui veut être un homme. Il veut le montrer qu'il est un homme. C'est son image. Et son image, aujourd'hui, on célèbre ça, la naissance. Hein? Il fera cela. Qui il? Tiens, il fera ça. L'amour jaloux du Seigneur de l'univers, c'est la dernière parole. Il fera ça. Qui? L'amour. L'esprit. Qu'est-ce qui va réaliser tout ça? C'est l'Esprit de Dieu. Voyez-vous que le premier texte, le texte d'Isaïe, aujourd'hui, il est formidable pour nous enseigner. Hein? Formidable pour nous enseigner comment vivre, comment avoir une vie intérieure tellement belle, tellement heureuse. Deuxième lecture. Deuxième lecture aujourd'hui, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Regarde. Tite, un ami de Saint Paul l'envoie et dit, tu vas être responsable de l'église de telle place, là. OK? Bon, on va t'écrire. Deuxième chapitre. À Tite, deuxième chapitre, on est encore dans sa fameuse réconciliation. Dans le sacrement de la réconciliation, le numéro 2. Le premier, c'est un seul Dieu. Deuxièmement, du Père. Le deuxième, c'est le Fils. Le Père et le Fils se réconcilient. Le Père et le Fils se réconcilient aujourd'hui. Voilà. Mes bien-aimés, mon bien-aimé Tite, mes bien-aimés disciples, vous, les bien-aimés sur la terre, les chrétiens, là, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. La grâce de Dieu, tu dis, Dieu, Jésus fait homme. La grâce de Dieu s'est manifestée pour tous les hommes. Ça manifesté, là. Elle nous apprend. Jésus nous apprend à renoncer à l'impiété
et aux convoitises de ce monde. C'est bien ça que Jésus a fait, hein? Jésus était très pieux. Quand il parlait à son papa, il disait, « Papa, multiplie les pains et les poissons. » Papa multipliait les pains et les poissons. C'était la volonté du Père, c'était la volonté du Fils. Voyez-vous, quand vous priez, là, il faut essayer de demander à Dieu sa volonté. Quelqu'un a mal à une épaule, là, mettez la main sur l'épaule. Papa, mon Dieu, mon ami, là, mon papa, là, il a mal à l'épaule. Moi, là, je l'aime, mon papa, et puis je voudrais que son épaule guérisse ça. Au nom de Jésus, papa, guéris l'épaule. Tiens, si c'est la volonté, là, guéris l'épaule. Tu me dis donc, l'épaule. Le papa le lendemain dit, sais-tu, Richard, dit, mon épaule est guérie, hein? Regarde. Hein? Merci, Seigneur, la gloire de Dieu. Hein? Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde. Mais, hey, là, si je demande au Seigneur, là, ce gars-là, là, il m'embête, là, jette-le dehors. Est-ce que c'est ça que Jésus a vu? Jette-le dehors au nom de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui dirait ça? Jette-le dehors. Il me dirait plutôt, hey, aime-le ton prochain, change tes idées. Il y a peut-être quelque chose de bon dans le cœur, lui-là. Là. Pense-y autrement, là, de comment que vous pouvez avoir une vie propre, une vie sincère. Ça, là, j'obéirai jamais à un ordre comme ça. Hein, c'est le deuxième, c'est le troisième commandement de Dieu. Là. Ne prends pas mes paroles en vain, ne donne pas des ordres imbéciles comme ça, mets-le à la porte. Pour rien, à mon nom. Au nom de Jésus, je t'envoie dehors. Non, non. Si c'est démon dans un possédé, on va dire démon, au nom de Jésus, sors dehors. C'est pas ta maison, ça c'est la maison de papa mon Dieu. Et puis le démon va être obligé de sortir dehors. C'est ce qu'on appelle les exorcismes. Hein? Donc ça, c'est parler au nom de Dieu, au nom pas, observer ce que Dieu dit, guetter ce que Dieu dit, puis parler au nom du Seigneur. Faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Faut pas dire, bon, Jésus, lui, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez, buvez, prenez, mangez. Tiens. Et puis moi, je dis, c'est pas vrai, ça, c'est pas son corps, c'est pas son sang. Tu sais que ce que je dis, qu'est-ce que je dis, moi, là? Hein? Faut croire que l'Esprit Saint a mis dans les Écritures de Saint Jean ces mots-là, dans le chapitre 6. Chapitre 5, chapitre 6, là. Faut le croire. Et puis, il a mis ça dans tout aussi Matthieu, Marc et Luc, il a mis toutes ces paroles-là. Les paroles de la consécration. Ouais. Ah bon, bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, hein, et à vivre dans le temps, et à vivre dans le présent, de manière raisonnable, comme l'a fait Jésus, comme mon petit Jésus nous a fait. Vivons raisonnablement. Jésus nous a montré à raisonner. Avec
justice et piété. Il avait dit, dans la justice, la piété, le triomphe de la justice et de la piété. Et nous, c'est pareil ici, il les répète encore, vivre une vie raisonnable dans la justice et dans la piété, dans la justice, dans l'obéissance aux 10 commandements, et dans la piété, dans merci mon Dieu, Seigneur, est-ce que je pourrais faire ça, etc. Hein? En attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, la réalisation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est quoi? Enlever les péchés du monde. Dieu, vous demandez pourquoi Jésus était avec les pécheurs, vivait avec les pécheurs. Ben c'est ça. Sa gloire, c'est de sauver tout le monde, redresser tout le monde, rendre tout le monde heureux, enlever les péchés, vivre pour Jésus, vivre dans un monde de pécheurs, vivre sa vie spirituelle, sa vie dans l'esprit, dans un monde de pécheurs. C'est ça qui sauvait le monde. C'est ça, là. Hein? Bon, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Vous voyez là, exactement. Hein? Et de nous purifier. C'est pour ça qu'on dit que le sang de Jésus purifie nos péchés. Et puis vous avez l'image de Jésus miséricordieux, là, Jésus miséricorde, là. Ah, et puis Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis les beaux rayons blancs, et puis les rayons rouges qui sortent de son cœur, là. C'est ça. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Point final, un peuple ardent, un peuple désireux, un peuple qui se montre courageux, un peuple heureux de faire le bien. Et voilà. C'est ça, faire des actions en correspondance avec ce que Dieu demande de nous. Bon, on est rendu à la 3e lecture, la lecture de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 2. Chapitre 2. Bon. Et là, dans le chapitre 2, c'était de 1 jusqu'à 14. 1 jusqu'à 14. Je prends, ça fait mon évangile accommodé, là, bien facile, là. Pourquoi? Aussi parce que j'ai des numéros, moi, je fais mes numéros là-dedans, là. Bon, ça va. Bon, c'est quoi ça? La naissance, aujourd'hui, la naissance de Jésus. C'est bon? Là, tantôt, on nous a donné les 2 qualités, la façon de vivre, etc. La façon dont Jésus réalise en nous ces choses-là. Mais aujourd'hui, non, pour l'Évangile, l'Évangile nous dit, bon, lisez donc l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Ce passage-là, aujourd'hui, là, oh Dieu, qui est. Le passage d'aujourd'hui, il est ici. Voyez le poignard, là? Oh Dieu.
Et puis, vous voyez la ligne du poignard, là? Le poignard, le poignard, le poignard, la ligne du poignard. Là, là. OK? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on est là, là. On est ici, là. La première série de ça qu'empêche le poignard de passer complètement, là, de passer à travers la table, à travers l'offrande, à travers le corps de Jésus qui est ici. Le corps de l'offrande, le corps du taureau qui est là au milieu. Puis tu dis, c'est ça, là, je veux dire, Isaac, son père, Isaac, le père d'Isaac, l'Abraham, avec Isaac, Dieu a demandé à Abraham de tuer Isaac. Puis là, ça c'est l'évangile de Saint-Luc, là, qui parle de ce sacrifice, le sacrifice de l'immolé, là. Puis Isaac, Abraham, il a changé. Dieu lui a dit, hey, non, ne tue pas ton fils, ton premier. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Mais, bon, on est là. On est ici. Et puis, on est encore dans le sacrement de la réconciliation. Je dois me réconcilier. Donc, Jésus, là, quand il vient nous visiter, là, il se réconcilie. Tiens, il donne la main à l'humanité, là. Dieu, Jésus, Dieu donne la main à l'homme. Il rentre dans l'homme, il donne la main à Maman Marie, il dit, Maman Marie, donne-moi sa main, et puis il devient l'époux de la Maman Marie, hein, etc. Et Maman Marie donne le petit Jésus. Papa, mon Dieu, bénis la petite graine qui est le corps de Jésus dans la Maman Marie. Et la petite graine, elle est humaine. Et Dieu, la bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu qui pénètre dans la graine qui est au ventre de Maman Marie. Ah, que c'est beau, les belles images, hein? C'est beau. Donc, et c'est ça, la réconciliation de Dieu, là, c'est aujourd'hui la réconciliation. La réconciliation, je te donne la main. Je fais un acte d'amour quand je donne la main à l'autre, là. Donc, Dieu aime l'homme, l'humanité, et puis il donne la main à l'humanité, puis ce qui en résulte, c'est la naissance, la vie de Dieu, la spiritualité, l'Esprit Saint de Dieu qui rentre dans la petite graine qui est à l'intérieur de la Maman Marie. Et là, la petite graine commence à vivre, à se développer, et Dieu va graduellement montrer les qualités de Dieu en lui selon son âge. Selon son âge. Et Marie va découvrir Dieu dans son Jésus à mesure que Jésus va grandir. Et Marie, quand Jésus avait 12 ans, elle a compris que Jésus lui disait, « Maman, j'ai pas péché, là. Je suis resté dans la maison de papa et toi, tu me dis toujours, hein, de quelle place que tu vas quand tu es perdu? Tu vas dans la maison de ton papa. Faut que tu aimes la... Mais maman, je suis resté dans la maison de mon papa. Il ne fallait pas me chercher ailleurs. »
Et puis là, après ça, il y a eu le baptême, puis la maman Marie qui demande à son Jésus, hey, le pain, le vin, là, l'eau, là, à Cana, là, l'eau, faut que tu mettes l'esprit dedans. C'est en grandissant, la Vierge Marie est le plus gros moton que maman maman Marie a eu à avaler, c'est après, quand Jésus, juste avant de mourir, a dit, maman, voici ton enfant. Et c'est que nous, on doit accepter de naître de la Vierge Marie. Accepter que maman Marie est aussi ma mère spirituelle. Bon, en ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Les habitants de l'Empire romain, c'est mes enfants, moi. C'est pas ça que Jésus, c'est pas ça que Dieu veut. Bon. Réconciliation. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire inscrire en se rendant chacun dans sa propre ville. Tout le monde devait se réconcilier avec cet ordre-là. Sinon, on te coupe la tête, tu ne veux pas obéir, tu vas souffrir. Donc, on obéissait à la loi de Quirinus. Joseph partit de la ville de Nazareth, à Galilée, le numéro 3, c'est-à-dire ici, pour Luc, j'accepte ça. Là. Joseph partit. Il dit oui, on va y aller. Joseph partit de la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, dans la ville de Bethléem, appelée Bethléem, la ville de David, où est né le roi David, parce qu'il était lui-même descendant de David. Donc, je dois aller m'inscrire dans ma ville. Il alla s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant et pendant qu'ils étaient à Bethléem, à cet endroit-là, la Bethléem, la petite ville de Bethléem, comme vous voyez sur l'image, là. Hein? Le jour arriva où son bébé devait naître, elle mit au monde un fils, son premier-né. Ça ne veut pas dire qu'il y en avait d'autres qui suivaient ça là. Mais Jésus, c'était le premier. Puis Marie avait déjà fait un vœu, une promesse à Dieu de ne pas se marier. Et puis elle tenait à sa promesse de ne pas en avoir d'autres. Mais Jésus, c'était bien le premier. Jésus, c'est celui reçu du Père, de Papa, mon Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné, c'est l'Esprit Saint qui avait donné la vie à la graine dans le sein de la Vierge Marie. Elle l'enveloppa de l'ange, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les maisons de logement pour les voyageurs. Il n'y avait pas de place pour eux autres ailleurs. Allons vivre dans la pauvreté, allons vivre dans une crèche. Tiens, quand Jésus disait, là, le plus petit des enfants des hommes est plus grand que Jean-Baptiste, là, c'est le petit enfant Jésus, ça, c'est lui-même, il parlait peut-être de lui-même, là. Moi, j'étais obligé de prendre une crèche d'animal, d'être au monde, de venir au monde dans une grange, dans un abri.
dans une mangeoire d'animaux. Il faut être pauvre pour ça. La pauvreté, mais la pauvreté, dans sa pauvreté, le petit bébé Jésus, il avait toute sa puissance, toute sa gloire. C'était Dieu. Notre condition humaine, qu'on soit handicapé ou qu'on soit en bonne santé, c'est pas ça qui fait l'être Dieu. L'être Dieu, c'est la spiritualité qu'on vit. C'est comment on vit ce que l'on a. Jésus, dans sa crèche, il était Dieu. Entre nous, là, ceux qui vivent handicapés, ils sont enfants de Dieu, ils ont Dieu en eux. Vous avez Dieu en vous, là. Acceptez d'être des porteurs de Dieu. Et puis vous allez devenir heureux. Avec ce que vous avez. Jésus était heureux avec sa petite crèche. Et c'est l'ange. Tiens, c'est pas tout, là. Bon, un ange apparaît au berger maintenant, tiens, voilà. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut à ces bergers. Un ange apparut aux bergers. Un ange leur apparut et la gloire du Seigneur brilla sur eux. Voyez-vous le premier passage qu'on a dit? Oh, une lumière apparut dans ce pays de l'ombre et de la mort, dans cette pauvreté-là. Dieu, hein? Voilà. Le Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur brilla sur eux. Ils eurent alors très peur. Les bergers eurent très peur à ce moment-là quand la gloire de Dieu apparut. Mais l'ange leur dit, « Hey, n'ayez pas peur! N'ayez pas peur! Car je vous apporte une bonne nouvelle. Il réjouira beaucoup le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. » Cette lueur, cette grande image, cette grande lueur est apparue, là, comme on avait vu tantôt dans la première lecture. Puis les bergers ont pris peur. Puis là, non, l'ange leur a dit, n'ayez pas peur, là, n'ayez pas peur, voici. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. Que c'est le Christ, le Seigneur. C'est le Christ. Hey, on a trouvé le nom de Christ pour Jésus. On l'appelait Christ parce qu'il sauvait. Parce qu'il était sauveur. C'est ça, ils disent là. Le Christ, un sauveur né pour nous. Est né cette nuit dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Seigneur. Voilà. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Courez, allez-y. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu. À Bethléem, ça, le soir de la venue de Jésus, le soir de la naissance de Jésus. Et ils chantaient, tous ces anges-là,
Gloire est à Dieu dans les cieux très haut. Gloire est à Dieu dans les cieux très haut. Alléluia. Gloria, gloria, gloria. Dans les cieux très haut. Et sa paix, tiens, le cadeau de Noël, sa paix, le cadeau de Noël, sa paix est donnée sur la terre. À qui? Le cadeau de Noël à qui? Aux hommes qui l'aiment. Tiens, aux hommes qui l'aiment. Tiens, c'est quand même une grosse portée que cette affaire-là. Paix sur terre aux hommes que Dieu aime. Dieu aime les hommes qui est à son image et il met son image, Jésus, sur terre. Il vient, il choisit Marie pour devenir maman. Et dans Marie, la petite graine qui est là, il la bénit. Tiens, voilà. Et je mets mon esprit dans cette graine, et cette graine vivra. Et donc, Dieu aime le monde, Dieu m'aime, Dieu vous aime, vous autres. Dieu aime tout le monde. Hosanna, alléluia. C'est un beau cadeau de Noël, hein? Merci Seigneur pour ton amour, ta vérité et l'espoir qui nous fait vivre. Amen.